Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la seconde vidéo réaction à un trailer de la semaine, mais il faut dire voilà, comme je l'avais dit hier que c'est la semaine donc du Super Bowl et du coup il y avait les deux trailers, donc celui des 4 Fantastiques hier et celui de Jurassic World Rebirth aujourd'hui ou Jurassic World Renaissance en version française, donc il y a plein de choses qui tombent cette semaine, donc c'est pour ça du coup, et vu que j'ai un peu de temps que je réagis à quelques trucs et puis c'est aussi pour vous faire plaisir et voilà, je sais que vous aimez les réactions trailers, généralement elles fonctionnent bien sur la chaîne. Donc Jurassic World Rebirth, alors j'ai quelques réserves, doutes, appréhensions à son sujet, parce que j'ai l'impression que ce projet a été annoncé, enfin du coup cette production a été annoncée il y a genre 1 an et demi, 2 ans, et que tout c'est, enfin il y a quelques mois plutôt, parce que j'ai l'impression que tout est allé extrêmement vite. Je sais pas, j'ai l'impression que il y a un mois où le projet est annoncé, le mois suivant c'était le casting, le troisième mois le scénario était fini, le quatrième mois le tournage allait commencer, 2 mois plus tard le tournage était fini, et là boum, on a déjà une affiche, une bande annonce et une date de sortie pour le 4 juillet 2025, enfin je sais pas, mais pour moi, Jurassic Park World, du coup, fait partie donc de ces grandes sagas du cinéma et de la pop culture qui nécessitent du temps et beaucoup de boulot, notamment sur le tournage, sur le scénario, sur le choix des acteurs. Enfin voilà, pour moi on parle quand même d'une saga initiée par Spielberg il y a, je sais pas, 30 ou 40 ans en arrière maintenant, voilà, et tous les Jurassic Park n'ont pas toujours été très bons, hein. Je parle notamment du Jurassic World Dominion que j'avais trouvé catastrophique. Je vous renvoie vers ma critique donc de l'époque, mais pour moi c'était un opus très moyen, enfin qui traitait assez mal sa problématique, à savoir donc les dinos en liberté dans le monde entier, tout simplement. Bon, ils avaient fait revenir tous les héros. A priori, cette nouvelle histoire ne devrait faire revenir aucun personnage donc des 6 films précédents, que ce soit du coup Grant, Sattler et tout ça, enfin les héroïnes de la première trilogie et ceux des derniers Jurassic World, de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, etc. Donc si j'ai bien compris, donc ce sera dans la continuité donc de la franchise, mais avec des nouveaux personnages. Voilà, donc on va suivre notamment Scarlett Johansson, du coup, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, c'est fou, mais lui vraiment, en plus ça me fait rire de voir Mahershala Ali, j'espère que je prononce bien son nom au passage, de le voir là-dedans, puisque il était aussi engagé donc sur le projet Blade, qui dort dans les bureaux à Hollywood donc depuis des mois, et du coup il se ramène sur ce projet là où tout va assez vite, donc ça me fait très rire. Du coup c'est pour ça quoi, en comparaison d'un film comme Blade qui est en pause, dont on n'a plus de nouvelles depuis des mois, voire même des années, je sais même plus, ça fait au moins 5 ans que ce truc a été annoncé. Là on a Jurassic World dont la production s'enchaîne, etc. Parmi mes autres appréhensions, il y a Gareth Edwards. Alors lui pour le coup c'est le seul argument qui semble réjouir tout le monde, le fait que c'est Gareth Edwards qui va le réaliser, mais on peut pas vraiment dire que les films qu'ont fait Gareth Edwards, moi, ils m'ont convaincu. Peut-être que le seul film que j'ai vraiment apprécié de lui, c'était Rogue One, du coup, donc son Star Wars, mais que ce soit son Godzilla ou The Creator, j'ai pas été enthousiasmé par ce qu'a fait Gareth Edwards jusqu'à ici. Donc le fait qu'il s'attaque à Jurassic World, bon, au moins ce sera pas un tâcheron d'Hollywood, puisque j'ai entendu dire que c'était initialement David Leitch qui était prévu pour reprendre le flambeau. Au secours, David Leitch, enfin il sait réaliser donc des films d'action fort sympathiques et tout ça, j'ai rien contre lui, mais pour s'attaquer à Jurassic World, à cette saga là en tout cas, pour moi il faut quand même un auteur, il faut quand même un mec qui sache manier une caméra et qui sache faire vraiment du très bon boulot. Enfin quand même, Spielberg est à l'origine de cette saga, après il y a eu Joel Johnston pour le troisième donc de la première trilogie, après c'est Colin Trevorrow qui a repris l'affaire, il y a eu aussi Juan Antonio Bayona pour le second, et on avait eu un très bon opus. Enfin, voilà, généralement c'est quand même des réalisateurs expérimentés qui s'attaquent à ce truc là. Donc bon, certes pour moi en tout cas, ça me fait un peu peur parce que c'est son style moi qui me fait peur, enfin que j'apprécie pas toujours, mais bref, on va découvrir ça ensemble. Voilà, on va voir ce que ça donne, ce que ça vaut, si je suis enthousiasmé par ce projet. Il y a déjà eu quelques images qui ont été dévoilées sur le net. C'est parti. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission.
Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Ah non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. On dirait Avatar. Vous pouvez être près de moi? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout, il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. D'accord, mais oui, c'est bien ce que je pensais, on est dans la continuité de ce qui s'est déjà fait avant, quoi. Enfin, ils sont proches de des précédentes histoires. Ok. On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Oh, dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Ah oui, c'est vrai, il y a les nouvelles espèces, toujours, ils refoutent des nouvelles espèces, des mutants, des dinosaures avec des gueules différentes. Ils essaient de se renouveler dans ça à chaque fois. On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Ah bon? Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Oh. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Ok. Alors, il y a pas mal de trucs qui me viennent en tête déjà à la vue de ces premières images. Ça se différencie quand même beaucoup des précédents volets Jurassic Park et World, quoi. On n'est pas vraiment sur l'esprit sur une même réalisation qu'un Spielberg ou qu'un Colin Trevorrow, etc. On ressent bien la patte de Gareth Edwards dans le sens où lui, il filme beaucoup à l'échelle humaine des choses gigantesques, des machines, des arbres. Donc là, effectivement, vu qu'il filme beaucoup de dinos, il est à l'échelle, par exemple, de Scarlett Johansson, il va filmer beaucoup en contre-plongée sur toute la grandeur du parc, enfin du volcan et tout ça, enfin de l'île plutôt. Donc ça, on le reconnaît bien là-dessus. Sur la BO, pareil, ça a l'air d'être tout à fait autre chose. Enfin, c'est une nouvelle histoire de Jurassic Park qui continue en fait les précédentes, enfin on aura sans doute quelques références aux précédentes histoires. Enfin, il y a l'héritage de ce qui s'est fait avant, mais avec des nouveaux personnages, avec un nouveau thème, avec un nouveau metteur en scène, avec une nouvelle, tout va être inédit, quoi. Donc voilà, c'est la renaissance de quelque chose. On va bien voir ce que ça vaut. En tout cas, sur la photo, il y a quand même de belles choses. Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup d'action. Ça fait très Indiana Jones. De toute façon, bon, Gareth Edwards et les mecs qui bossent avec lui l'ont dit. Enfin, il y a même des photos qui font typiquement Indiana Jones. Donc bon, je pense qu'il y a quand même une recherche, une volonté de reprendre un peu ce qu'avait Spielberg, mais en même temps de s'en affranchir pour faire quelque chose de très différent. Parce que bon, personne d'autre ne peut imiter Spielberg, donc autant juste s'en inspirer, reprendre un peu ce que lui il a fait au niveau donc des films d'aventure, parce que voilà, Spielberg reste quand même le plus grand conteur d'aventure et Jurassic Park reste quand même la base donc de cette saga. Donc juste, on voit quand même qu'ils ont essayé de reprendre un peu les codes de son cinéma, mais qui s'en sont affranchis pour raconter leur propre histoire, faire leur propre plan. Et voilà, j'ai entendu dire aussi que les influences, il y avait eu aussi un petit peu les Dents de la Mer. On voit ça avec les derniers plans qui sont sur le bateau. J'aime beaucoup l'idée que apparemment tous les personnages ont l'air d'être un peu menacés dans cette séquence de bateau. J'aime bien l'idée que tous les personnages soient en danger et que potentiellement un personnage principal, que ce soit Scarlett Johansson ou Jonathan Bailey ou Rupert Friends ou Mahershala Ali puissent mourir dans ce film-là, parce que je suppose que ce film-là va engranger une suite, voire même une trilogie, voilà, parce que Jurassic World Park, ça fonctionne par trilogie. Je suppose du coup que
enfin, techniquement, dans Jurassic World et Jurassic Park, on ressentait pas trop le danger, surtout dans Jurassic World. Dans Jurassic Park, si, on sentait que certains personnages principaux pouvaient mourir et enfin étaient en danger. Là, on sent de nouveau ce truc. J'ai l'impression que dans certaines scènes, Gareth Edwards, il est tenté de faire mourir ses personnages dès le premier film. Donc je me dis, pourquoi pas, il y a l'idée, enfin, il essaie quand même d'innover, de proposer donc des nouvelles scènes d'action qui n'ont jamais été vues dans les films Jurassic World Park. Donc déjà pourquoi pas, hein, je reconnais déjà les intentions de vraiment se renouveler, de proposer un film totalement différent, de s'affranchir de ce qui a été fait avant en reprenant les premiers codes. Ça c'est quand même hyper important, donc ça c'est quand même bien. Puis globalement non, ce trailer est quand même cool. Il y a quelques plans quand même aussi qui font très Avatar, parce qu'on filme beaucoup la jungle, on filme aussi beaucoup d'avions et de trucs dans les airs avec des pierres, avec des grosses pierres ou des montagnes dans le ciel, j'ai l'impression. Donc il y a des plans un peu à la Avatar, donc forcément on voit que il y a un peu d'inspiration aussi à la James Cameron. C'est normal, hein, voilà, James Cameron pour filmer les environnements, les îles, les nouveaux mondes et tout ça, il est quand même assez fort. Puis même lui-même qui a filmé des grosses créatures, c'est normal de s'inspirer aussi donc de Cameron. Enfin, c'est moi qui vois ça. Peut-être que c'était pas du tout l'intention, mais en tout cas moi j'y vois quand même des similitudes. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, globalement, ça a l'air d'être un film plutôt cool. Je vais pas dire que je suis rassuré parce que, encore une fois, comme vous le disiez en début de vidéo, il y a toujours le style Gareth Edwards qui me dérange un peu sur le rythme, sur les plans, enfin voilà. Ça a l'air joli comme ça, voilà, parce qu'une bande-annonce c'est toujours dynamique, ça présente toujours bien les choses, c'est généralement plus vendeur. Des fois, une bande-annonce c'est même plus vendeur et même mieux qu'un film. Voilà, moi il m'est arrivé de sortir un film en me disant putain la bande-annonce c'était vachement bonne, mais le film vraiment pas ouf. Donc la bande-annonce vend quelque chose de plus, vend un divertissement qui annonce du très bon. Voilà, Scarlett Johansson dans un film Jurassic Park, ça fonctionne vraiment bien. Tous les autres aussi, on a des plans très très cool, une bonne lumière, de nouvelles espèces de dinosaures. On a plein de choses qui fonctionnent bien. On verra ça du coup à partir du 4 juillet. Je suis curieux. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé donc de cette première bande-annonce. Je suis toujours très impatient d'avoir vos retours en commentaire et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.